Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères. Alors là, nous sommes plus vivants. Regardez le programme, regardez le petit programme et vous allez être plus vivants. Regardez. Ce que nous apporte notre Père mondial aujourd'hui. La guérison par les 4 éléments. La clé de la sagesse, c'est la guérison. Nous allons non seulement nous guérir physiquement, nous allons nous guérir spirituellement et nous allons guérir tous ceux qui sont autour de nous. Ça, c'est la victoire, la belle victoire. Que sont les 4 éléments? Les 4 éléments sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Tout le monde sait ça. Tous ces éléments sont présents sur notre planète, sur la planète Terre, et se manifestent en nous de la façon suivante. Écoutez ça bien. La terre représente l'élément solide que nous pouvons toucher et qui a une consistance, un poids ou une forme fixe. L'eau représente l'élément liquide. Cet élément prend la forme de son récipient et va couler en fonction de la pente ou de la pression, va se mouvoir en fonction de l'action du vent, comme dans la mer ou les lacs. L'eau va essayer de pénétrer tous les espaces vides et plus profonds de la terre. C'est ça l'eau. L'élément air est l'élément gazeux. Il est léger et sensible au mouvement. On peut le compresser jusqu'à ce qu'il devienne liquide. Tout le monde est d'accord? Le feu est actif. Il possède une chaleur qu'il peut communiquer dans son environnement immédiat. Il transforme la matière à son contact, qui peut devenir liquide, gazeuse, ou bien feu à son tour. De manière naturelle, on voit se superposer dans la nature ces 4 éléments. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Gardons toujours cette même position de debout et nous allons demander au pasteur Carl de procéder à l'allumage de la flamme du Père. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme du Père au ciel. Tu es la flamme, je suis
Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu. Flamme du Père ou rien. Encore, nous gardons la même position. Nous faisons le Notre Père. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse, pardonne nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous vous prions de nous asseoir. Nous appelons la sœur Caroline pour venir procéder à la lecture du psaume 71. Livre-nous tout Et Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, l'évangile est Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, vient planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. La guérison par les 4 éléments, clés de la sagesse essénienne. Apprenez à vous nettoyer, à vous purifier. Sachez que l'eau, l'air, la terre et le feu sont vivants. Vous le savez, mais vous devez l'approfondir et vous organiser afin de le vivre intensément. Les éléments sont réellement vivants. Ils sont habités par un monde et des mondes. Ils sont la clé de la pureté. Vous devez les considérer et vous approcher d'eux avec un grand respect, avec humilité, amour, complicité et des preuves de votre fidélité. Alors ils vous ouvriront les portes de l'intelligence supérieure et vous comprendrez ce qu'est la vie. Malheureusement, les hommes ont tellement dénaturé les éléments que les êtres qui y vivent se sauvent. Et lorsque les hommes s'approchent d'eux, ils se cachent, car ils ont peur de leur sort, de ce qui va leur arriver. Si l'homme les attrape, les ensorcelle.
Ils ont peur de l'attitude de l'homme vis-à-vis d'eux. Pour eux, l'homme n'est pas stable, n'est pas vrai, n'est pas un fidèle de la lumière. C'est leur expérience. L'homme parle de lumière, mais dans les faits, il a asservi les éléments et les êtres qui y vivent aux ténèbres, les a conduits en esclavage, les a exploités sans leur demander leur avis, ni se préoccuper de leur bien-être. Malgré leur peur, certains éprouvent encore le désir de retrouver un langage et une alliance avec l'homme comme il existait au temps jadis. Vous, les Esséniens, vous êtes les gardiens de cette ancienne alliance de lumière. Vous portez sur vous les sceaux magiques de l'éternelle tradition de la sagesse. Vous êtes les thérapeutes et les bienfaiteurs. Vous cultivez le respect de la vie. Vous avez toutes les conditions pour vous approcher de ces peuples, des éléments, en ayant conscience qu'ils sont pleinement vivants, que leurs mondes sont aussi vivants et aussi peuplés que le vôtre. Si vous suivez le chemin de votre tradition, si vous pratiquez les rites sacrés de la sagesse, les initiations, si vous cultivez les corps et développez les attitudes adéquates, la clé sera mise dans la serrure et la porte s'ouvrira. Alors, peu à peu, vous percevrez que le feu, l'air, l'eau et la terre vous parleront et vous révéleront ce qui vit en vous et autour de vous. Ce qui va bien et ce qui ne va pas. Ils vous conduiront sur le chemin de la pureté et vous aideront à vous nettoyer. Car si un homme retrouve le langage pour communiquer avec les éléments, c'est avec la vie elle-même qu'il réapprend à parler. Et c'est la force de guérison véritable qui s'offre à lui. Vous n'avez pas besoin de vos substances chimiques pour être. Il n'y a besoin que de la nature et d'un langage avec les éléments qui reflèteront pour vous l'intelligence et la vie des mondes supérieurs. Les archanges, les dieux vivent dans les éléments, mais ils en sont très loin, car les éléments qui côtoient les hommes ont dit à ces mondes de ne pas s'approcher de la terre à cause de la méchanceté, de la perfidie et de la cruauté de l'homme. Vous, les Esséniens, montrez que les hommes ne sont pas tous identiques. Faites qu'un nouveau chemin s'ouvre, que notre langage renaisse de ses cendres, restaure l'alliance de lumière. Guérissez les éléments, ainsi vous guérirez votre vie et apporterez l'espoir dans les mondes subtils et le bonheur pour vos enfants et petits-enfants. N'éteignez pas la source de vie et de guérison qui se trouve autour de vous et en vous, en laissant le monde des hommes faire n'importe quoi et amener la destruction là où le Père a béni la vie et l'alliance. Ne polluez pas l'eau par vos sentiments, ne polluez pas l'air par vos pensées, ne polluez pas la terre par vos actes inconscients, ne polluez pas le feu, l'essence éternelle de votre être par votre ignorance. C'est fort, ça. Ne polluez pas l'eau par vos sentiments. Ne polluez pas l'air par vos pensées. Ne polluez pas la terre par vos actes inconscients. Ne polluez pas le feu, l'essence éternelle de votre être, par votre ignorance.
guérissez les éléments, ainsi vous guérirez votre vie et apporterez l'espoir dans les mondes subtils et le bonheur pour vos enfants et petits-enfants. Eh bien, nous allons prendre 5 minutes de méditation en silence. Nous regardons notre comportement vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis l'air, vis-à-vis le feu, notre comportement vis-à-vis de la terre. Comment nous traitons avec les autres. Nous gardons sans silence. Amen. Nous demandons la chorale de chanter pendant que Pasteur Carl prépare l'homélie du jour sur la guérison par les 4 éléments, la clé de la sagesse et Seigneur. Merci. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout mon être. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire, Dieu, je suis. Permets-moi d'être la coupe pure de ta lumière, un calice préparé pour ta flamme, un temple bâti à ta gloire. Ton nom est le nom de 4 lettres, Yod-Hé-Vav-Hé. J'ai le feu, tu es l'air, tu es l'eau et la terre. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses règnes, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil. Au printemps de mon âme retrouvée, loin des concepts erronés, tu mets dans mes yeux la clarté de ta sagesse, de ta beauté. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses règnes, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil, comme la fleur sourit au soleil. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Je vous revois vraiment avec plaisir. Je sais,
Ce qui vous amène ici aujourd'hui, c'est votre désir d'aller vers les sphères éternelles, là où vivent les anges, les archanges et les dieux. Ce chemin, il est long. Mais sachez qu'il n'est pas périlleux. Quand on le fait avec amour, avec dévotion, il n'y aura pas d'obstacle. Car pour nous autres Esséniens, ce que les hommes appellent des obstacles, ce sont plutôt des bénédictions. Ce sont des moyens utilisés par le monde divin pour vous éveiller, pour vous redresser. Le psaume 71 de l'archange Gabriel la guérison par les 4 éléments, clé de la sagesse essénienne, est tiré du livre intitulé Les clés du bonheur. Il faut bien que tout ce qui est dans la Bible essénienne sont des messages adressés aux hommes par le monde divin à travers un archange. Que dit le psaume 61? D'abord, il nous demande de nous nettoyer et de nous purifier. Comment? À partir des 4 éléments. Ces 4 éléments, vous les savez, vous en entendez parler assez souvent, mais vous n'avez jamais tenté d'approfondir chacun d'entre eux. Ces éléments sont là, ils sont en nous, parce que l'homme est le reflet de l'univers. Tout ce qui existe dans l'univers existe dans l'homme. Il faut prendre conscience de cette première vérité. J'insiste, il faut prendre conscience de cette vérité. Parce que on ne nous a jamais appris à nous approcher de ces éléments. On nous a plutôt porté à nous en éloigner. Ainsi, nous passons à côté de notre mission, nous passons à côté de notre but. Notre raison de notre passage sur la terre, c'est pour aller vers le Père. Et il ne faut jamais perdre de vue cette notion primordiale qui devra nous inspirer, nous guider pour aller justement vers la lumière. Écoutez, on a dénaturé les éléments. C'est le fait de l'homme. Dénaturé pourquoi? Parce que l'homme, dans sa matérialité, dans son ambition de s'accaparer de tout, de s'approprier de tout, nous a induit en erreur. Le travail, justement, de l'Essénien, c'est de nous permettre de retrouver l'essence même de la vie
Et cette essence se trouve dans les 4 éléments. Est-ce que, je dis à la, si nous manquons une élément ça, non. Est-ce que les gens portent attention sur ça? On est couché de nous là, on a dit combien de temps on a fait. Tout ça, ce sont des vérités que nous n'avons pas d'importance à cause de cette mauvaise éducation que nous avons reçue. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas même dit, c'est Bible. Et même si c'est Bible, c'est à tout chaque parler. Malgré tout ça que vous faites, vous apprenez nous couper des bois. Vous apprenez nous casser roches, fouiller roches. Tout bagage ça pose problème et nature elle-même a réagi. Je dis à parler du changement climatique. Mais c'est normal le changement climatique, puisque nous pas respecter la nature. Ça que nous autres enseignés, nous appelons la mère terre, qui donne tout ça nous besoin, nous négliger, nous abîmer, nous pas respecter. Il faut apprendre à respecter tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant est animé, à commencer par la pierre. Puisque nous-mêmes, nous avons tout ça dans nous-mêmes. Pour nous, c'est ça. C'est le reflet de l'univers. Toute bagaille qui est dans la nature, nous gagnons dans nous-mêmes. Donc, dans ce sens, nous faisons comprendre bien. Et c'est là que création chita. La clé de la guérison, c'est là lié. Le nous apprendre qu'on tête nous, on a découvert tête nous, et que nous avons la vérité à gagner, à ce moment-là, nous ne pas mettre une erreur encore. Le monde n'a venu la faire ça, pas ça, la dit ça, pas ça, la fait nous rejeter éléments qui sont nous-mêmes, qui pour nous et qui sont naturels. À ce moment-là, vous allez pouvoir comprendre où est la vérité. La mission de l'enseigner, justement, c'est de renouer avec cette alliance. Et c'est ça même que l'archange a dit là. On veut nous. Il faut retourner au temps de Jadis. C'est ça que dit. Mais malgré leur peur, certains éprouvent encore le profond désir de retrouver un langage et une alliance avec l'homme comme il existait au temps jadis. Il faut une réflexion sur ça. Il y a un langage entre les blancs, les animaux et même la pierre. Le langage, ça, c'est lui pour nous retrouver. Et pour nous retrouver, il faut nous approcher de la mère terre, approcher de la nature avec respect. Question, nous compliquée. Parce que nous avons présenté d'une certaine façon, justement, pour nous travailler, pour la bêtise, pour ne pas marcher justement vers la lumière. Il existe dans les mondes visibles et invisibles des relations que si ou pas éveillé, ou pas prendre conscience de lui. Et quel que soit ça qui existe, quel que soit ça va faire, il découvrir le principe. Il faut que nous soyons capables de comprendre ça. Vous, les enseignants, vous êtes les gardiens de cette
ancienne alliance de lumière, vous portez sur vous les sceaux magiques de l'Éternel. Comprenez? Et c'est là toute responsabilité à chacun. Les Esséniens ont pour responsabilité justement de nous amener, d'amener le peuple de Dieu à la réalité. Et cela se fait à travers le respect, à travers l'amour, la dévotion. C'est ça, discipliner, et c'est ça l'enseignement demandé de nous faire. Les archanges, les dieux vivent dans les éléments, mais ils en sont très loin, car les éléments qui côtoient les hommes ont dit à ce monde de ne pas s'approcher de la terre à cause de la méchanceté, de la perfidie et de la cruauté de l'homme. Qui j'aime pour servir à Dieu? Qui j'aime pour traiter? Qui j'aime servir à les doigts? Tout, c'est eux-mêmes qui guérissent. Le fait est avec eux. Ils font médicaments avec eux. Et il y a un langage qui se dégage entre ces différents règnes et l'homme. La mission de l'homme sur la terre, ce n'est pas pour l'abîmer, ce n'est pas pour le maltraiter. La mission de l'homme sur la terre, c'est justement pour faire évoluer tous les règnes et les conduire vers la lumière. Il faut que nous prenions ça qui dit pour nous faire corps avec. Notre mission sur la terre, c'est ça. Et si nous sommes là, nous les Esséniens, nous connaissons ce message-là, il faut que nous partagions, il faut que nous conduisions tout le monde sur le chemin vérité. Là, nous n'avons pas fait ça. Nous avons un problème et nous pas même comprendre, nous avons cherché le problème pour côté que nous n'est pas là. Le problème, ce n'est pas les autres qui font, c'est nous-mêmes. Et l'homme dit c'est nous-mêmes. Ce n'est pas que nous disons nous pas pour ça faire, puisque nous portons le faire. Nous avons été asservis par le monde de l'homme. Nous avons été asservis par les forces sombres. Pour qui ça? Parce que nous comprenons que c'est eux-mêmes qui ont tout pouvoir et que c'est eux-mêmes qui bon Dieu amène. Mais le monde divin se ressaisit. C'est ça que fait. Il vient relier nous avec l'alliance qui était là, cette alliance de la lumière, cette alliance de la tradition. Et c'est mienne. Eh bien, c'est lui qui est vérité. Et c'est ça qui fait nous engager, nous autres, les Esséniens, à avancer avec vous sur ce chemin-là. Vous, les Esséniens, montrez que les hommes ne sont pas tous identiques. Nous tous nous semblons. Nous avons un dénominateur commun, mais nous pas identiques. Même quand au moment fait Mayassa, ils sont dans la même plan. Chaque Mayassa n'est pas identique et chaque réunion. C'est le même bagage pour tout qui là. Il faut comprendre ces vérités et ces principes pour nous capables d'alléger nous, pour nous arriver à aller côté nous devons arriver. Et c'est ce que dit l'archange Gabriel, quand il dit la guérison par les 4 éléments, c'est la clé de la sagesse essénienne. La sagesse, justement, c'est cette capacité que possède l'homme de pouvoir discerner le vrai du faux, de pouvoir rester en vérité, de pouvoir être sincère et d'aller à partir de des mystères
retrouver l'essence même de la magie pour avancer résolument, avec détermination, vers cette humanité tant souhaitée par le monde divin. Nous y arriverons parce que c'est dans ça nous y et Bible, comme si vous voulez, l'emploi avec la donne là, qui parle de vérité. Tout ça là, ce sont des clés, ce sont des messages. Tout le monde joint, quel que soit le niveau, quel que soit le degré, depuis vous voulez marcher ou marcher. Faites que nos chemins s'ouvrent, que notre langage renaisse de ses cendres, restaure l'alliance de lumière. L'alliance de lumière doit être restaurée. N'a cheminé vers ça. Il faut que nous attentifs, il faut que nous éveillons. Pour le monde à parler avec nous, nous comprenons bien qui côté on les mène. Vérité, nous n'avons pas besoin de chercher au loin. Nous la mettons nous là, de la société que nous vivons là. Regardez bien pour nous. Si nous n'avons pas besoin d'exemple, famille, nous-mêmes qui là, réfléchissez. Est-ce que nous faisons attention à sa vérité, attention? Est-ce que nous reconnaissons que bonne fatra dans la vie a produit l'air là? Fatra n'a pas dit pourquoi. C'est encore nous-mêmes qui faisons fatra. L'air là produit. Nous fouillons, nous cherchons terre, nous cherchons ça, nous cherchons carrière, nous cherchons tout ça que terre a là-dedans, qui est bon. Mais nous servons à elle mal. Nous avons fait Pour qui ça? Parce que nous faisons de nous des matérialistes. Si bagarre n'est pas qu'à nous pas qu'à moyen, nous dit c'est pour la vérité à ça. Et quel que soit mon docteur, le médecin, que l'ingénieur, que l'avocat, il bien connaît qu'il y a une force invisible, une force qui agit. Et à partir de l'action, ça nous sommes capables d'influencer l'environnement. Il faut comprendre tout cela. Pas maltraiter bête. Il y a des maladies de la subie là aujourd'hui. On a mangé des mauvaises viandes. Il faut que nous comprenions ça pour nous capables d'avancer. Le nettoyage, c'est ça. C'est à partir de ce nettoyage que nous atteignons la vérité, parce que nous ça nous impureté. Et si nous n'avons pas impureté, nous ne sommes pas capables d'approcher nous du monde divin. Guérissez les éléments, ainsi vous guérirez votre vie et apporterez l'espoir dans les mondes subtils et le bonheur pour tous les enfants et petits-enfants. Le monde subtil, là, c'est son parler. Le monde subtil, c'est ça. Le monde subtil, ou pas qu'à voir, mais pour sentir manifestation. Ou entrer au même en la prière. Oui. Le ça, ou en communication, ou en contemplation, il y a des messages, il y a des bagages qui viennent dans la tête, qui disent ou qui vous faire. Voici la vérité. Et ceci, c'est à travers les 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau, la terre. C'est pourquoi il est dit, l'eau polluée est votre moi, illusoire, nourrie. Par un bon faux. L'air pollué est votre souffle de vie,
coupé de la réalité des mondes supérieurs. La terre polluée, elle est conscience de votre vie et de votre destinée véritable. Nous avons une destinée véritable. Quand vous allez à la rencontre de votre âme pour atteindre vos âmes, c'est par la discipline, par la dévotion, par l'amour que vous y arrivez. Le feu pollué est l'abandon de votre être éternel original et de la tradition des enfants de la lumière. Ne soyez pas des ignorants. Nous là, nous avons parlé avec nous, nous avons fait éducation, nous avons apporté information pour nous. Tendez-les, appliquez-les, pas vague sur eux, parce que l'ignorance vous conduit dans la bêtise. Ne soyez pas bêtes. Pas quitter aux zombifiés, nous, pour tout ça, on va nous prendre. Voici le message de l'archange Uriel à travers le psaume 71. Et il nous demande d'être ouverts, d'être grands, d'être des guérisseurs aimants. Ça veut dire associer, de communier avec mon être supérieur, communier avec mon intelligence supérieure à travers l'enseignement, dans le respect des 4 éléments. Et ainsi, vous allez découvrir ce que c'est que la vie. Ainsi, on pourra vivre ensemble, en harmonie, dans la paix. Amen. Amen. Nous remercions le pasteur Carl pour son invité. Il veut nous ouvrir les yeux sur nos relations avec les 4 éléments. Les 4 éléments qui constituent la Terre, qui constituent notre planète Terre, et ces 4 éléments aussi font partie de nous. Si nous maltraitons un des 4 éléments, ou bien les 4 éléments, ou bien un des 2, ou bien des 4 éléments, ou bien 2 des 4 éléments, nous devons en sentir les conséquences. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, on ne sait pas d'où ça vient. C'est parce que nous avons parfois des comportements qui ne sont pas corrects envers ceux qui nous entourent. Les éléments, feu, air, eau, terre. Nous allons commencer par faire un exercice. L'archange nous demande de nous soucier des 4 éléments. Mais nous savons bien que pour pouvoir nous soucier des 4 éléments, nous devons nous soucier de nous-mêmes. Comment nous nous voyons nous-mêmes, comment nous vivons ensemble. C'est ainsi que je vous demande de vous mettre debout et de nous transmettre l'un l'autre un baiser de tête. Au moins ça, on peut l'ouvrir à nos frères et sœurs aujourd'hui. Nous demandons à la chorale de chanter. Mère terre, je t'apporte la paix qui vient du ciel. Mère terre, je t'apporte la paix qui vient du ciel.
tous les ordres Nous allons procéder à l'offrande rituelle. Nous demandons à la sœur Manouchka de nous accompagner. L'offrande rituelle. Et nous demandons au pasteur Ulrich de bénir pour nous l'offrande. Dieu de lumière ou ciel, par la bénédiction de mon ange, l'ange de la sagesse, j'implore ta grâce et ta bénédiction. Toi le Père fécondateur, toi le Père qui transforme et qui bénit. Nous te demandons de bénir cette offrande, de bénir cette nourriture, que nous soyons en contact direct avec notre Mère la Terre à travers cette nourriture et cette offrande. Que plus jamais, tout en respectant les paroles du psaume 71, ton psaume, que plus jamais nous ne soyons pas en harmonie avec la Terre, notre Mère. Que cette offrande nous transforme et nous bénisse. À travers nos corps subtils, nous recevons la nourriture sacrée. Et que aujourd'hui, dès à présent, nous faisons de tout ce que nous mangions une bénédiction et une méditation. Que nous respections la nature et tout ce qu'elle contient. Père Uriel, nous te disons merci pour cette nourriture. Amen. Amen. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme est le flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la.
Je vous rappelle, c'est l'offrande mutuelle. J'espère que vous avez oublié d'apporter quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Cette œuvre qui est grandiose, qui s'avère grande, et dont nous avons besoin de beaucoup de ressources pour l'accomplir. Dieu sait et connaît aussi ceux qui participent à cette œuvre divine. Nous demandons au pasteur unique de venir bénir l'offrande pour nous. Père Auriel, toi qui transformes tout, toi qui réalises tout, toi qui fais manifester dans le monde physique tout ce qui est divin, toute bonne pensée, toute bonne parole et toute bonne action. Que le geste de tous nos frères et sœurs soit accompli dans le monde supérieur, dans le monde divin, et qu'elle soit manifestée dans le monde physique. Nous te demandons de bénir l'offrande. Nous te demandons aussi de bénir tous ceux et toutes celles qui ont pensé à apporter aujourd'hui, ce matin, dans la maison de Dieu, pour Dieu quelque chose. Si l'offrande est maigre, c'est parce qu'ils n'en ont pas assez. Si l'offrande est maigre, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu peut-être apporter beaucoup plus. Faites en sorte, Père Auriel, qu'il travaille et qu'il donne tout ce dont il a pour Dieu et tout ce dont elle a pour Dieu. Car si nous voulons être riches et que nous voulons garder cette richesse pour nous-mêmes, eh bien, nous passerons toujours à côté, car ce sera toujours la désolation. Mais si nous voulons porter cette richesse au service du monde divin, nous serons riches dans tous les mondes et nous serons toujours bénis. Que cette œuvre de la nation essénienne soit bénie à travers cette offrande. Que tous les frères et sœurs soient bénis. Amen. Amen. Nous continuons le service en demandant au frère Evans de venir prononcer pour nous la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière, du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ô notre Père Auriel, Dieu de la terre, Dieu de l'esprit de la terre, toi qui animes la forme de l'intelligence, tu remplis tout de sagesse et conduis tout vers la perfection et la libération. Tu es la porte du monde divin. Tu es le passage entre les mondes. Tu es l'alliance de la lumière et de la vie. Nous voulons nous éveiller en toi, Dieu de la lumière, lumière du savoir qui naît de l'étude, lumière de l'offrande qui naît de la dévotion, lumière qui agit à travers les rites sacrés, lumière qui appelle les dieux, lumière qui réalise à travers les œuvres posées sur la terre, unissant le bas et le haut de la perfection. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Sois lumière de notre vie, lumière angélique du Père et de la Mère. Nous voulons vivre dans la ronde des archanges. Nous voulons être un Essénien dans tout notre être. Nous voulons payer nos dettes et
honorer la tradition. Nous ne voulons pas nous faire de nouvelles dettes, et nous voulons marcher conformément à l'enseignement sacré. Nous voulons prendre soin du bien de notre vie et de la vie, et offrir notre gratitude au Dieu, au Père et à la Mère. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Nous prenons soin des évangiles des archanges et de la nation syrienne. Nous prenons soin de tous les employés du Père qui viennent de prendre un corps sur la terre pour honorer la tradition de la lumière. Nous t'honorons car c'est toi, Uriel, qui nous permet de voir la lumière, de la connaître, de l'étudier, de l'aimer et de vivre avec elle. Nous voulons être conscients, éveillés, purs, attentifs, fils de nos œuvres. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Bénédiction de lumière pour la honte des archanges. Bénédiction de lumière pour notre maître incarné, Olivier Manitara. Bénédiction de lumière pour notre œuvre et pour tous nos dirigeants. Bénédiction de lumière pour notre pays, Haïti. Prenons 2 minutes pour faire une prière personnelle. Amen. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Amen. Amen. Eh bien, prière à notre Père Uriel. Je sais qu'il nous entend. Nous sommes à la fin du service d'aujourd'hui, 28 juillet 2019. Comme annonce, nous vous invitons cordialement au culte du dimanche prochain du 4 août 2019. Le thème, c'est une surprise. Tous nos envoyés vont être là, le pasteur Olivier va être là, la sœur Charline sera là aussi. Mais nous voulons demander, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui nous visitent pour la première fois? S'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois, oui, ma sœur, venez en avant, venez en avant. Est-ce que dans notre salle, il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois? Tu dis ton prénom et le nom de la personne qui t'a invité ici. Je m'appelle Émilie Tchelan et puis Nazer. Merci, bienvenue. Donc, nous n'avons qu'une seule invitée aujourd'hui. La sœur, l'église est là pour vous. Venez tout le temps que vous voulez honorer Dieu avec nous. Ça nous fera beaucoup de plaisir. De tout cœur, merci d'être venu. Bienvenue. Nous demandons à la chorale de chanter un chant pour pouvoir prononcer les bénédictions finales. De la lumière, oh Dieu, la lumière, Dieu, la lumière, Dieu, la lumière, Dieu, la lumière, lumière, oh, je connais Dieu, là où
recevons la douce bénédiction du jour. Ô Père de l'eau, ô Père de l'air, ô Père de la terre, ô Père du feu, Père de tous les éléments, des pierres, des végétaux, des animaux, des hommes, au nom de l'homme, le premier prêtre de la tradition de lumière, au nom de Dieu la Mère, au nom de Dieu le Père, au nom des mères aimées et gardées, que votre vie soit belle, que votre vie soit lumineuse. Soyez tous dans la lumière, soyez dans la chance, soyez bénis, que la joie et l'abondance pleurent sur vous tous, tout présent ce matin dans ce espace. Que la santé et la prospérité soient sur vous tous, soyez bénis, que votre vie soit belle, que votre vie soit lumineuse, que votre vie soit dégagée, que votre vie soit pure et belle. Que tout vous soit prospère, que tout vous porte chance, que l'ange Gabriel, Dieu l'honneur, vous bénisse, et vous emplisse de joie, que votre vie soit lumineuse, que votre vie soit pleine de force, pleine de joie, pleine de réussite, la lumière, la beauté, le bonheur, la vie belle, que la branche de miel vous bénisse, bénédiction pour vous tous, que tout soit pur dans votre vie, que tout soit dans la lumière, que tout soit béni, que la chance soit avec vous, la prospérité, que la terre, le l'air, le feu vous acceptent, vous bénissent et vous touchent, que votre vie soit pleine de joie, que tout s'arrange dans votre vie, que tout soit de la grande bénédiction de la lumière, la chance, la prospérité, la beauté, la lumière soit avec vous, l'inspiration sacrée, que les anges soient avec vous, que les âmes soient avec vous, que tout soit pur, que tout soit clair. Oh, c'est déjà fait, on le sent, on le sait, que tout soit de la lumière, que tout vous porte chance, chance, chance pour vous, que tout soit bon pour vous, que tout soit parfait, bénédiction, bénédiction sur chacun de vous, bénédiction, bénédiction, joie et bonheur. Amen. Et se relier à lui. Disons ensemble. Je vous souhaite à tous et à toutes attendez un instant pour le raccompagnement de la flamme du Père. Du visible vers l'invisible, nous accompagne la flamme du Père, ô Miel, qu'elle reste allumée éternellement dans les étoiles, qu'elle soit vivante dans le cœur de tous les Esséniens, afin qu'ensemble, ils puissent travailler pour la gloire du Père, de la Mère et de la tradition. Amen.